Quel cadeau allez-vous recevoir aujourd'hui? Parce que la vie nous fait des cadeaux tous les jours. La vie est bienveillante et nous aide sur notre chemin. Quand on prend le chemin du cœur, on est aidé, soutenu et on reçoit de l'aide, des cadeaux. Donc j'en fais l'expérience en fait tous les jours. En étant nomade, j'observe que la vie pourvoit à mes besoins. Et aujourd'hui encore, je suis allée dans un resto local, donc à Varkala, dans le Kerala où je me trouve en ce moment. Un resto local que j'ai découvert hier et j'ai rencontré des Français qui étaient de passage, donc ils sont de passage à Varkala en ce moment. En fait, ils venaient de l'ashram Dhamma où j'étais avant. Ils passent le week-end à Varkala et ils vont retourner à l'ashram Dhamma ensuite. Et ça a été vraiment une belle rencontre. On a bien échangé sur diverses choses et j'en parlerai juste après. Et donc, ils m'ont offert des bananes et un chai et donc de nouveaux cadeaux. Et en fait, c'est ce que j'expérimente au quotidien. Les cadeaux de la vie, les rencontres, la magie, l'inattendu, parce que c'est ce qui se passe quand on laisse le champ libre à la vie. La vie, en fait, peut se manifester, peut matérialiser des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et que le mental est loin d'imaginer. Et donc c'est sortir du cloisonnement du mental pour donc en fait lâcher ce qui est connu pour laisser l'espace libre à la vie de se manifester, donc les surprises, les miracles, les rencontres, le soutien, l'aide dont on a besoin. Et ça, je pense que ça se passe quand on laisse donc le champ libre à la vie, quand on fait confiance et qu'on lâche certaines choses, parce que on est appelé à nous aligner sur notre être profond, à suivre notre cœur, et donc on doit lâcher ce qui n'est plus aligné avec nous. Donc ça peut être des relations, des activités, des lieux, des objets, voilà, puisque la vie c'est le mouvement, le changement, et nous-mêmes on est constamment en changement, en évolution. Notre vibration elle change aussi constamment. Et donc, il faut suivre ce mouvement, suivre le flot de la vie. Alors, c'est ce que j'apprends aussi à faire en étant nomade. Donc, le nomadisme, ça permet vraiment de l'expérimenter puisqu'on est toujours en mouvement. Alors, plus ou moins, ça dépend comment on est nomade. Moi, je suis nomade en sac à dos depuis un peu plus de 2 ans. Enfin, nomade en valise d'abord, puisque j'avais une valise au départ. Et puis, je m'allège au fur et à mesure donc, de ce voyage. Un voyage initiatique puisqu'il est guidé par mon âme en fait, donc je ne choisis pas réellement où je vais. C'est mon âme qui me dit, qui m'envoie des messages, donc ça passe par des ressentis intérieurs et puis des messages que je reçois qui me disent d'aller à un endroit. Et puis donc je suis allée à Nice, puis en Espagne, puis au Mexique. De retour en Espagne, j'ai fait un passage à Paris et là je suis en Inde. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave parce que on est dans le flow. et donc voilà. Et du coup, voilà. Et donc c'est lâcher les choses avec lesquelles on n'est plus aligné et d'ouvrir l'espace pour que la vie justement mette en place, avec notre collaboration, bien évidemment, avec nos actions, que la vie mette en place ce qui nous correspond. Donc les choses qui résonnent en fait avec nous. Et puis voilà, pour qu'on puisse s'épanouir et contribuer au monde. Et donc ça nous demande de lâcher le connu, bien souvent, pour aller vers l'inconnu. Mais l'inconnu, en fait, n'est inconnu que pour le mental. Le mental, ce sont des mémoires. Donc forcément, il ne peut pas savoir ce que la vie a prévu pour nous. Ce sont des surprises et donc c'est pour ça qu'il faut lâcher et faire confiance. Et donc c'est ce que j'expérimente au fur et à mesure de ce voyage et je vois que donc je vis pleinement le moment présent puisque tout se passe dans le moment présent et je planifie en fait peu de choses, je planifie le nécessaire et les choses se mettent en place petit à petit dans le moment présent au moment où elles doivent arriver. Parce qu'il y a un timing divin. Voilà, il y a un timing divin dans le moment présent. Et donc,
en fait, quand on comprend ça, ça permet d'être plus serein, puisque on sait que les choses se passent petit à petit au fur et à mesure de nos pas. Et voilà. Et donc, c'est l'inattendu, à chaque instant, les surprises, et c'est ça en fait qui nous rend vivants. Ce qui nous rend vivants, déjà, être vivant, c'est bien le but de la vie. Donc, qu'est-ce qui nous rend vivants? C'est faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime, et donc s'épanouir et contribuer au monde. Et en fait, quand je suis devenue nomade, en fait, d'un seul coup, je me suis sentie beaucoup plus vivante parce qu'il se passait plein de choses dans ma vie qui m'enrichissaient, donc, des choses qui me nourrissent en profondeur. C'est ça aussi l'important. Donc, quitter les choses qui ne nous nourrissent plus pour aller vers ce qui nous nourrit en profondeur. Et du coup, moi, ce que j'aime profondément, c'est voyager, découvrir, faire des rencontres, parler les langues, explorer. J'ai une âme exploratrice, globe-trotteuse. Et être dans le mouvement, ça me donne de l'énergie. Voilà. Et donc, dès que je suis devenue nomade, là, je me suis dit, waouh, il se passe plein de choses dans ma vie. Et peu importe ce qui se passait, en fait, tout était enseignement, tout était apprentissage. Parce que parfois, bien évidemment, quand on est nomade, il y a des hauts et des bas, hein, bien sûr. Parfois, on est dans des contextes qu'on aime peut-être un peu moins agréables. Mais on apprend toujours. Et c'est ça qui est intéressant et qui, moi, me rend vivante. C'est toujours d'être dans ce mouvement et d'être toujours dans cette dynamique évolutive d'apprentissage, d'évolution. Et voilà, et ça nourrit vraiment. Voilà. Voilà. Donc vous, où est-ce que vous en êtes? Et voilà, je partage ça parce que en fait je vis aussi ce processus et donc c'est toujours lâcher ce qui ne nous correspond pas pour aller vers ce qui nous correspond, ce qui nous convient et être heureux en fait tout simplement, et puis vivre une autre réalité, une réalité où la vie est bienveillante, où la peur n'existe plus. Les peurs du mental, hein, je veux dire, même si parfois elles peuvent être légitimes, mais bien souvent elles nous empêchent aussi d'avancer. Donc continuer à avancer sur le chemin du cœur, faire confiance et puis aller vers l'inconnu et donc la magie de la vie. Voilà, donc je vous dis à très vite. Là, je suis à l'auberge de jeunesse à Varkala. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est un cadre très sympathique. À plus tard, à bientôt.